Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide complet sur les migraines, les céphalées et les névralgies. Si vous écoutez ces mots, c'est que votre tête est devenue une source de souffrance. Que vous fassiez une crise aiguë ou que vous cherchiez des solutions de fond, ce bloc audio va explorer chaque mécanisme et chaque solution. Nous allons parler de biochimie, de médicaments, de nutrition pour vous redonner le contrôle. Il faut savoir que pour cette vidéo, je suis malade déjà, donc je tenais à m'excuser pour l'audio qui ne sera pas parfait. Et il faut savoir aussi que je me sens très investie dans cette vidéo car je suis moi-même sujette à ces problèmes. Les migraines, les céphalées de tension, les névralgies d'Arnold, j'ai même eu trijumeaux. Rien que d'en parler, j'ai peur que ça recommence. Mais je vous expliquerai ça à chaque étape, chaque sujet, pour vous dire moi ce que j'ai fait pour calmer mes crises ou les arrêter. Donc là, on attaque par la migraine. La migraine, c'est pas un simple mal de tête, hein. C'est une maladie neurologique complexe. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas seulement un problème de vaisseau sanguin. C'est une hyperexcitabilité de vos neurones. Tout commence par une vague électrique qui parcourt votre cerveau. Elle active le nerf trijumeau, le grand nerf de la face. Ce nerf libère alors une protéine appelée la CGRP. Cette molécule provoque une inflammation des vaisseaux autour du cerveau, les méninges qui se dilatent. Et c'est cette dilatation qui crée la douleur pulsatile, ce cœur qui bat dans vos tempes. On va parler de traitement de pointe. Pour les médicaments, on peut stopper une crise par la rapidité déjà. C'est la rapidité qui est la clé. Les triptans sont les rois du traitement. Ils imitent la sérotonine pour refermer les vaisseaux et coupent l'inflammation. Si les triptans ne suffisent pas, on les associe souvent à des anti-inflammatoires comme le naproxène ou l'ibuprofène. Pour ceux qui ont des crises fréquentes, la science a créé les anti-CGRP. C'est des injections mensuelles qui bloquent la douleur à la source. Pour ceux qui n'aiment pas prendre de médicaments ou qui sont allergiques aux anti-inflammatoires comme moi. Donc pour les solutions naturelles, le cerveau migraineux, il est gourmand en énergie. La cure de magnésium directe et la vitamine B12, B2 permet de stabiliser les neurones. En crise, l'obscurité totale et le froid sur les tempes sont vos meilleurs alliés. Le froid provoque une vasoconstriction mécanique qui calme instantanément la pulsation. Donc moi, me concernant, par exemple, le problème venait de mes yeux. Merci Seigneur, j'ai été faire contrôler mes yeux et c'est avéré qu'à 30 ans, j'ai appris que j'étais astigmate et myope, d'où mes migraines à répétition. On parle de migraines, c'était pas 3 migraines par an, quoi. C'était une cinquantaine de migraines par an. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà, j'ai mis mes lunettes, ça m'a calmé énormément. J'étais passée à peut-être 3 crises par an. Soulagement total. Et j'ai acheté mon bonnet de migraine. Donc moi, mes crises de migraine, toujours même protocole, douleur atroce à la tête, la vision qui devient floue au point de ne plus pouvoir marcher et les vomissements. Donc qu'est-ce que je faisais? Un moindre petit mal de tête, je prenais un Doliprane. J'allais chercher mon bonnet de migraine acheté sur Temu à 3,50 € qui était au congélateur. Je mettais mon bonnet de migraine et je m'enfermais dans le noir dans un lit et je dormais jusqu'à ce que la crise passe. C'était obligatoire, sinon il n'y avait rien qui soulageait. Voilà me concernant et je pouvais rien prendre à part du Doliprane. Mais mes lunettes ont clairement arrêté mes crises. Clairement. Moi, mon problème, c'était la vue. Donc je vous invite à contrôler la vision, les oreilles, la bouche, toujours le circuit du visage. C'est trop important. Ensuite, on va parler des céphalées de tension. Ici, la sensation est différente. Ce n'est pas un battement, mais c'est un étau, un casque trop serré qui compresse votre crâne.
C'est une douleur musculo-squelettique sous l'effet du stress, de la fatigue ou d'une mauvaise posture devant un écran. Les muscles de votre nuque, de vos épaules et de votre cuir chevelu se contractent. Ces contractions bloquent la microcirculation sanguine, créent une douleur sourde et constante. C'est horrible aussi, les céphalées de tension, oh là là. Rien que d'y repenser, moi je sais que me concernant, les céphalées, heu c'était toujours pareil, c'était, ma tête en casque, j'ai cru mourir, et j'avais des douleurs, mais pendant des 1 mois consécutifs, sans s'arrêter non-stop, quoi. Et moi, par contre, ce qui a calmé, ce qui a arrêté là, mes douleurs atroces, c'est un ostéopathe. J'en avais fait, une dizaine. Ça m'avait soulagée sur le coup et ça revenait. Mais là, j'ai trouvé un ostéopathe, mon Dieu. Il m'a carrément, redressé la mâchoire, côté gauche, qui était décalée, ce qui causait du bruxisme la nuit. Je contractais tout, j'ai une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Tout ça pour vous dire qu'il m'a vraiment, décalé la mâchoire, il a travaillé sur mon nez, il a travaillé sur mon oreille et il m'a sauvée, des céphalées de tension. C'était horrible, rien me soulageait. Alors là, c'était vraiment, je souffrais, le martyre. Donc on va parler, des traitements qui soulagent les céphalées. Bah, le paracétamol, et encore, couplé à la caféine, est souvent efficace. Ça dépend. Moi, c'était pas trop efficace, mais c'est ce qu'ils recommandent, quoi, le paracétamol à la caféine. Mais le vrai traitement, pour les céphalées de tension, il est physique. Contrairement à la migraine, la céphalée de tension adore la chaleur. Une bouillotte sur les trapèzes ou une douche chaude permet de relâcher les fibres musculaires directement. L'automassage est crucial. Massez vos tempes et votre mâchoire. La mâchoire. Moi, je suis quasiment sûre que ça vient de là, hein. Contrôlez votre bouche. Allez faire travailler euh, votre mâchoire par un ostéopathe du sport. Expliquez-lui le problème, que vous êtes sujette aux céphalées depuis plusieurs jours, que c'est invivable. Un bon ostéo, il va vous redresser la mâchoire, il va regarder vos dents et tout, et il pourra vous dire si ça vient de là. Si vous serrez les dents la nuit, vous entretenez cette tension. On en revient à ce que je disais, moi je faisais du bruxisme. Apprenez à laisser votre mâchoire tomber et pratiquez la cohérence cardiaque pour faire baisser votre taux de cortisol, l'hormone du stress. Voilà, donc pour les méthodes naturelles, il faut du chaud. Bain chaud, bouillotte chaude sur la nuque, sur le visage, et on contrôle vraiment toujours, pareil que la migraine, le trajet du visage. Les yeux, la bouche, les oreilles, le nez. Parce que moi, je sais que quand j'étais en crise, j'avais l'impression que j'avais une sinusite. Ça me comprimait tout le nez, l'œil. J'avais l'impression qu'on me retournait l'œil. Et ma tête qui allait exploser en casque du matin au soir. Voilà. En ce qui concerne les névralgies, moi je l'appelle l'éclair nerveux, la maladie du suicide. C'est horrible, c'est la pire souffrance du monde pour moi. C'est celle qui m'a détruite physiquement et psychologiquement. Rien que d'y repenser, j'ai peur. J'ai peur que ça recommence, j'ai peur que... Bref, je vous raconterai ça après. Donc, qu'est-ce que c'est la névralgie? La névralgie, comme celle d'Arnold, c'est une douleur neuropathique. C'est un nerf qui est soit pincé, soit irrité. Le nerf d'Arnold sort à la base de votre crâne. Si vos premières vertèbres cervicales sont bloquées ou si les muscles profonds sont trop tendus, le nerf est comprimé. Le résultat, des décharges électriques, des brûlures, des coups de poignard qui remontent de la nuque vers le sommet de la tête. En traitement, les antidouleurs classiques fonctionnent peu sur les nerfs. On utilise des médicaments qui calment l'excitabilité nerveuse comme la gabapentine ou la prégabaline. En cas de douleur rebelle, l'infiltration d'anesthésistes au point d'émergence du nerf peut éteindre l'incendie pour plusieurs mois. Alors moi, il faut savoir que pour la névralgie d'Arnold et Trijumeau, rien n'a jamais marché.
Je me vois encore aller sur une semaine de temps 4-5 fois à l'hôpital où il me shoot à la morphine, où la douleur est toujours là, mais moi je suis complètement défoncée. Ça me calme pas, je suis complètement déshydratée. On peut pas me donner de médicaments qui me calment parce que je suis allergique. Et il s'est avéré que moi, la névralgie d'Arnold, elle est venue suite à un accident de voiture. J'ai été percutée de plein fouet par la gauche à une centaine de kilomètres/heure et ces douleurs-là sont arrivées. Ces douleurs, je sais même pas si on peut qualifier ça de douleur parce que c'est tellement horrible. Plusieurs fois, en toute franchise, je me suis vue partir. J'étais tellement mal que je me suis dit: «Je vais faire un AVC, je vais mourir». C'est, cette sensation, tout le côté gauche coincé où on t'arrache l'œil, où on v comme si on allait te oh, c'était tellement horrible. J'ai tellement souffert, ça c'est vraiment, les 3 sont horribles, mais alors la névralgie d'Arnold, c'est vraiment, heu, c'est vraiment le pire du pire. Et pareil, ostéopathe sur ostéopathe, un ostéopathe doux pour la névralgie d'Arnold, qui travaille les cervicales à fond, la mâchoire, l'œil, tout. Faut vraiment un ostéopathe très doux. Le kiné, ouais, à part mettre sous la lampe chauffante, ça va 2 minutes, quoi. Et être calme et faire attention. Moi, je sais que je regardais beaucoup sur YouTube les vidéos sur les névralgies, les postures à adopter pour décoincer les cervicales. Toujours quand je me réveillais le matin, je m'étirais les cervicales pour, essayer de me soulager au maximum. Mais pareil, c'est l'ostéopathe qui m'a calmée, plus les exercices et l'hypnose aussi. Il faut reconnaître que l'hypnose, j'ai fait plusieurs séances d'hypnose, hem, ça m'a fait quand même énormément de bien. Donc, pour, la rééducation et les postures. La posture est votre médicament pour, les névralgies, hein. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut s'étirer, faire, les exercices du matin, c'est très important. Et évitez aussi de baisser la tête sur votre téléphone. Pratiquez l'exercice du double menton. Ça pareil, vous le retrouverez sur YouTube. Rentrez le menton pour étirer la nuque et libérer l'espace vertébral. Un ostéopathe peut aussi aider à débloquer les vertèbres C1 et C2 pour laisser respirer le nerf. Donc là, on va parler du plan d'action global et la relaxation. Pour stabiliser votre état, vous devez agir sur votre hygiène de vie. Le cerveau déteste le chaos. Il faut dormir à des heures fixes. Vous hydrater massivement, 2 litres d'eau par jour. Pour ceux qui n'arrivent pas à boire, mettez une petite goutte d'arôme de pomme par exemple dedans. Pour boire, c'est trop important. Car la déshydratation réduit le liquide protecteur du cerveau. Là, on va faire une petite séance de relaxation très rapide qui aide aussi beaucoup, que vous pourrez refaire plusieurs fois quand vous sentez la crise arriver. Vous fermez les yeux, vous relâchez vos sourcils, lissez votre front, vous laissez votre langue se décoller du palais. Vous inspirez par le nez pendant 5 secondes en gonflant le ventre, puis vous expirez très lentement par la bouche pendant 7 secondes. Vous visualisez à chaque fois que vous faites ça, la tension qui quitte vos épaules à chaque expiration. Vous devez sentir votre cuir chevelu s'assouplir millimètre par millimètre. Sachez aussi que vous n'êtes pas seul face à cette douleur. En comprenant ces mécanismes et en appliquant ces protocoles chimiques, nutritionnels et physiques, vous allez reprendre le pouvoir sur votre corps. Reposez-vous maintenant. Votre cerveau a besoin de ce calme pour se régénérer. Je sais ce que vous allez me dire. Je sais, j'ai tout essayé, tout ça. Combien de fois j'ai été aux urgences et on m'a fait passer pour une folle en disant que c'était psychologique, tout ça. Non, c'est pas psychologique. Non, vous n'êtes pas fou. Non, la douleur est horrible et réelle. Oui, vous avez dû penser à plusieurs moments que vous alliez mourir, tellement la souffrance était intense. Mais je vous jure qu'il y a des solutions. Pour la migraine, vraiment, allez consulter, faites le parcours du visage, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez. Vraiment, et n'hésitez pas à mettre du froid et à vous mettre dans le noir pour soulager la crise. Pour les céphalées de tension, allez voir un ostéopathe.
Je suis quasiment sûre que moi, ça vient de la bouche, les dents, la mâchoire. Pour moi, il faut vraiment se concentrer sur la bouche. Allez voir un dentiste, demandez-lui si vous faites du bruxisme, il va regarder vos dents de fond. Moi, je sais que, par exemple, mes dents du fond, elles étaient complètement limées, tellement j'étais comprimée. Il faut faire un vrai travail sur le stress, sur, l'anxiété. Et le problème, c'est qu'on a tellement peur quand on sent une petite douleur que la crise arrive. Donc inconsciemment, on devient stressé et anxieux, donc ça redéclenche la crise et ainsi de suite, c'est de pire en pire. C'est vraiment, vous n'êtes pas seul, faites-vous suivre, allez voir des spécialistes dans le sujet. Heu, Même si je peux comprendre les médicaments, essayez de trouver des solutions naturelles. Sincèrement, sur le long terme, je pense pas que ce soit très bon les médicaments, pour moi, le corps, il s'habitue trop. Mais je peux comprendre aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à échanger en commentaire. Donnez-vous des remèdes pour, ce qui a marché pour, les migraines, les céphalées, les névralgies. Échangez entre vous sous la vidéo. Donnez-vous des astuces, c'est super important. Et si vous souhaitez une deuxième vidéo sur le sujet où on approfondit plus sur un sujet en particulier, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.